Coucou mes amis Scorpions, un vrai plaisir de vous retrouver pour le premier semestre de l'année 2025. Donc on va découvrir tout ceci de suite. Hop, attendez, ça plisse, hein, ce velours est chouette, mais alors il plisse, plisse, plisse. Bien, on va commencer donc par ces premières énergies de 2025. Ok. Ah ben là, j'ai un 6 de bâton, donc c'est un beau V de la victoire. Ça, c'est la première énergie qui sort pour ce premier semestre. Donc, il risque pour certains d'entre vous, en tous les cas, d'avoir de bonnes nouvelles. Il peut y avoir au niveau professionnel des promotions, des avancements, de la croissance, mais pas que. C'est-à-dire le fait aussi de se sentir intrinsèque, valorisé, aimé, choyé, dorloté, voilà, reconnu. Voilà, reconnu, que ce soit sur un plan émotionnel comme en fait professionnel. Mais c'est une énergie très, très positive qui indique que vous avez fait, que vous avez pris de bonnes décisions et que vous avez très bien travaillé jusqu'à maintenant. Autant pour la construction d'une relation comme sur un plan, bien sûr, financier et professionnel. Il y a eu des actions qui ont été menées et qui sont très positives ou qui vont l'être justement, hein. Donc maintenant, on va découvrir un petit peu, les ressentis au niveau mental pour mes beaux scorpions. Ok. Eh bien, on a un signe de feu ici. C'est une dame de bâton. Donc ici, c'est vrai que je peux avoir affaire à des scorpions qui sont très intuitifs, où on vous demande de vous ancrer dans ces qualités-là, de vraiment écouter la petite voix de votre âme. C'est très, très important et ça va l'être pour ces prochains mois. Bien sûr, ça peut être une personne, hein, physiquement qui soit auprès de vous, autant au niveau sentimental qu'amical, mais proche de vous, hein, et que vous appréciez. Ou dans votre famille, un signe des béliers, sagittaires ou lions. Mais je pense que surtout, c'est le fait de faire focus sur les énergies de cette dame, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi, hein, comme tout signe de feu, cette confiance, cette extraversion envers les autres, de s'ouvrir, mais aussi d'avoir de l'ambition pour aller au bout de ses projets. Et je pense que vous allez commencer l'année eh bien, avec des objectifs en ligne de mire au niveau professionnel, financier et même de votre vie en général. Vous allez avoir des objectifs et vous allez vouloir aller absolument au bout de ceux-ci. Et pour l'instant, il y a de très très bons résultats, bien évidemment. Donc, ancrez-vous sur votre intuition. Écoutez fortement la petite voix de votre âme. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe très intuitif, hein, avec des dons psychosensoriels, bien évidemment. Mais vraiment, connectez-vous à votre essence, méditez, essayez de vous connecter avec le monde céleste parce que toutes ces belles facultés vont vous aider énormément à avancer. Soyez dans l'action, faites focus sur vos qualités, votre confiance en soi et soyez ambitieux. Voilà. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de la carte puisque ce tarot porte un petit laïus, on va en profiter, hein. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves, mes amis scorpions. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Oui, parce que dans ce premier semestre, vous allez tellement vouloir atteindre un objectif, changer des conditions dans votre vie, que vous allez peut-être eh bien trop faire focus, être trop dans l'excès. Donc, essayez de garder l'équilibre quand même. Mais là, on est sur des bâtons, on est sur la concrétisation, les actes et la réalisation de choses. Donc, je suis mais plus que ravie parce que vous le savez, je suis ascendant scorpion et en plus, j'ai ma lune en scorpion. Donc, effectivement, de plus, les scorpions, ça n'a pas toujours été facile dernièrement, comme beaucoup d'autres signes, hein. Les énergies sont denses et c'est vrai que c'est difficile d'avancer dans nos vies, hein. Bien. Découvrons un petit peu ce qu'il peut y avoir à faveur, sur quoi on va pouvoir se soutenir en fait. Bien, merci.
Eh bien, notre envie d'avancer, notre ego, avoir confiance en soi. Ça, c'est important. Première lame majeure, donc c'est important pour ce premier semestre. Je pense qu'il va se mettre des choses en place et même se réaliser, parce que bien sûr, vous avez des vies bien différentes. Donc pour certains, eh bien, il va y avoir la concrétisation et la réalisation, et pour d'autres, vous êtes en train de préparer tout ceci. Mais il y a cette énergie du diable. Donc soyez astucieux, n'ayez peur de rien tout en restant dans les normes, bien sûr, hein. Il ne faut pas marcher sur les autres pour pouvoir avancer, mais tout en étant, dans l'équilibre. Mais c'est ça, soyez astucieux. Vous aurez un esprit vif, un esprit, comment dire? Bien réveillé, voilà, et vous allez, je pense, parfaitement savoir, mes amis scorpions, saisir les occasions qui vont se présenter. De plus, avec toutes ces énergies au niveau strictement professionnel et financier, ici, il y a de belles améliorations. En tous les cas, ça va être un de vos objectifs en ligne de mire et vous avez tout, absolument tout pour l'instant pour y arriver. Donc, c'est vraiment top. Au niveau émotionnel, ici, il peut y avoir eh bien, ou des relations qui sont en questionnement, des riffraffes, des choses un peu tendues, hein, au niveau émotionnel, avec peut-être des difficultés dans certains couples ou qu'il y ait une personne qui soit un peu dominante autour de vous et toutes ces choses-là. Bien sûr, le monsieur, madame le diable, je vous le développe continuellement. C'est essentiellement le fait de nous dire pourquoi on reste dans des situations qui nous crèvent le cœur, qui nous tirent vers le bas, qui nous font souffrir. Il y a des fois, on dirait qu'on est vraiment maso, hein, c'est dingue. Donc, il vous dit essentiellement que vous pouvez vous libérer. Donc, libérez-vous. La libération est dans vos mains. Vous avez le pouvoir d'agir pour changer vos conditions. Et tout ça, ça a vraiment le vent en poupe. De plus, je sens énormément d'énergie dans ma canalisation. Donc, je pense que ça va être top, mes amis. Scorpion, mais pas toujours facile parce que justement beaucoup d'énergie, attention à l'impulsivité aussi, hein. Mais vous allez vraiment vous appuyer sur eh bien, votre côté astucieux et plein d'autres bonnes choses. Attention aux addictions, bien évidemment, de toutes sortes. Il peut y avoir aussi au niveau émotionnel, peut-être une passion un peu qui consume, hein, une passion assez forte aussi, hein. Bien. Ok. Alors, ici, ce que vous avez vécu peut-être jusqu'à maintenant, on a les amants. Donc vous voyez, deuxième lame majeure, hein, sur 4 cartes, c'est pas mal. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses importantes que vous allez mettre en route dans vos vies ou que vous allez concrétiser. Alors les amants ici, peuvent nous parler de beaucoup de choses, bien évidemment, suivant vos vies, ça sera, très différent. Mais ici, c'est vrai qu'il peut y avoir des histoires d'amour absolument magnifiques, une personne en tous les cas sur qui vous pouvez compter parce que les amants, c'est pas qu'au niveau, hein, sentimental. C'est émotionnel général. Il peut y avoir une forte amitié aussi, il peut y avoir, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui peut-être va vous pousser justement à aller de l'avant dans ce premier semestre. En tous les cas, c'est une osmose, c'est un accord, que ce soit au niveau commercial, au niveau financier, mais qui est très bénéfique et au niveau sentimental, on le sait, ce sont des couples unis et heureux, il y a beaucoup de communication, enfin avec cette énergie, c'est très doucereux, hein, bien sûr. Donc très, très bien. On va regarder maintenant un petit peu vers où on tend, bien qu'on en ait déjà, pas mal l'idée, hein. C'est plutôt positif quand même, mes amis, scorpions, surtout si vous savez être dans l'action et je pense que de toute façon, l'univers va vous pousser aux fesses, hein, pour le dire, parce que là, je sens beaucoup d'énergie d'aller de l'avant, beaucoup de croissance et on y croit et il y a, vous voyez, un roi de denier qui bien sûr peut représenter dans votre entourage un signe de terre, évidemment. Hem, Ça y est, je les trouve plus maintenant, je yoyote moi. Taureau, Capricorne ou Vierge, mais quelqu'un qui soit, confortable, bien évidemment et ce que vous recherchez, je pense qu'il y a, grandement, ces projets, au niveau professionnel, social et financier pour, améliorer votre statut, en fait, tout simplement. Vous allez avoir des objectifs en ligne de mire et ils sont très bien augurés.
Ici, il y a de la croissance au niveau financier, il y a des promotions, des améliorations de toutes sortes. Et même peut-être s'il s'agit pour certains d'entre vous de faire un accord commercial, de faire un travail d'équipe ou en association, enfin, voyez, extrapolez-le, hein, toute cette onde-là qu'on a un petit peu développée avec les amants, c'est très positif avec cette personne. C'est une personne sur qui vous pourrez compter, qui même peut-être peut insuffler des capitaux dans votre projet, parce que si c'est le cas, que ça vous applique, hein, cette interprétation, eh bien, cette personne est confortable matériellement, mais il y a de très très belles choses. C'est un roi de denier, on est dans la maîtrise, on est bien ancré, on sait comment faire de l'argent, etc., etc. D'ailleurs, je vous lis le petit laïus. Compatissant, accompli et charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler aussi, si c'est un supérieur hiérarchique, bien sûr. Mais vous voyez, des gens qui vous soutiennent avec ces amants, ces accords, c'est ce que je vous développais. Bien. On va pas revenir dessus, mais là, vraiment, les énergies sont top, top, top. Il peut y avoir, hein, j'avais ça dans le dos de deck, hein, ce beau 6 d'épée que moi j'affectionne particulièrement, même si c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile. Mais je pense que vous allez même peut-être certains des mutations, des expatriations. Ici, ça peut être littéral comme figuratif. De toute façon, on fait un changement, hein, regardez, il est joli comme tout ce tarot en plus. On fait un changement, on s'éloigne de quelque chose que l'on sait parfaitement, mais vraiment intensément, qui ne nous convient plus. Que ce soit une personne, un entourage professionnel, bref, dans toutes les sphères de notre vie, ça peut appliquer. Et c'est la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, mais vu les énergies qui se montrent dans ma canalisation, mes amis, je souhaite de tout cœur que ça vous applique à tous et à moi y compris, pour tout vous dire. Ah oui, parce que là, c'est vraiment super. Bien, on va quand même, je voudrais demander à l'Oshozen un petit peu. Je vais me concentrer un petit peu plus ici, parce que c'est un message peut-être un peu plus spirituel. Ça dépendra de ce qu'il m'envoie. Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui va vous épauler dans tout ceci, que ce soit moralement, comme si vous faites une association, quelque chose en équipe ou un supérieur hiérarchique, enfin en tous les cas les bonnes nouvelles. Mais ça passe de toute façon, c'est le maestro, non, c'est le maître, c'est le mentor. C'est-à-dire ça passe par votre propre sagesse et Dieu sait que vous l'avez. Donc connectez-vous mes amis, connectez-vous à la petite voix de votre âme. On a commencé la canalisation avec ceci et ça va être très important. Je pense qu'il va y avoir des réflexions aussi. 2025, c'est une année 9, justement, ça représente le maestro, l'ermite, hein. Il y a beaucoup d'introspection, des énergies denses qui arrivent encore parce que eh bien, l'humanité a besoin d'évoluer et pour l'instant, elle fait pas grand-chose. On a besoin de pousser derrière encore, mais de toute façon, c'est très positif en ce qui vous concerne dans cette canalisation, hein. Je vais prendre un autre message d'Osho. Et je vais le mettre sur l'ego. Oui, alors attention à votre impulsivité, hein. Attention de ne pas être trop agressif. Attention à vos paroles incisives. Dans ce premier semestre, quelle qu'en soit la sphère, hein, que ce soit avec votre autre, avec votre famille, dans le plan professionnel, de la créativité ici. Donc faites jaillir cette créativité. Et vous voyez, il y a ces voyages autant littéral que figuratifs, c'est-à-dire qu'on va changer quelque chose. On veut aller vers des pâturages bien plus verts. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Ok. Alors, je vais maintenant demander, on va prendre ceci. Je vais le remettre en place. Hop là zou, hop là zou. Pas beau ça, madame? On va regarder maintenant les lames majeures par mois, hein, mensuelles. Hein, bien sûr, janvier, février, mars, avril, mai et juin pour les scorpions. Voyons voir les influences majeures qui veulent se montrer à cet instant T pour ce premier semestre. Alors en janvier, on a le chariot. On a le chariot, donc signe des cancers pour si ça vous fait tilt de quelque façon que ce soit.
c'est encore la croissance, l'avancement, la vélocité. Vous voyez tous ces bâtons qu'on avait, cette vélocité, cette impulsivité, le fait d'avoir clairement un objectif en ligne de mire et d'aller, de rien lâcher, quoi. Vous n'allez rien lâcher, mes amis scorpions. Vous allez être dans la détermination et le chariot nous le confirme ici, bien sûr. Donc, mois de janvier, ici, nous avons cette énergie magnifique, peut-être des voyages aussi, tout simplement, hein, que fassent certains scorpions. Et pour quelque raison que ce soit une lune de miel, un voyage professionnel, peu importe. Mais c'est absolument magnifique, surtout que c'est encore ce V de la victoire que l'on retrouve avec le chariot ici, ce beau V de la victoire parce que grâce à votre heure du travail, votre volonté, votre détermination, et puis la différence que vous ferez aussi dans le choix, vos décisions hein, pour changer vos conditions. Donc c'est magnifique. D'ailleurs, la carte vous dit, vous pouvez réussir à équilibrer les énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Donc, très belles énergies de croissance. Pardon. On va demander maintenant le mois de février 2025 pour mes amis scorpions. Ok, merci. On a l'impératrice, donc vraiment c'est super, super, super. L'impératrice, la créativité, la prospérité, l'abondance, la fertilité en général. Il est vrai aussi qu'on nous dit attention parce que peut-être tu bousines tellement qu'il faut aussi savoir te poser et prendre soin de toi, récupérer et recharger tes énergies, parce que ça c'est important. L'impératrice, c'est une énergie nourricière, donc on peut peut-être nourrir énormément les autres et du coup s'en oublier un petit peu sur le coup. Et puis aussi la fatigue de tous ces projets, de toute cette impulsivité, de toute cette action que nous avons développée jusqu'à maintenant, qui vous amène à la concrétisation de vos objectifs. Donc le lapin angora, ici, il vous dit, il est temps de sauter dans l'action, utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie, bien évidemment. Créativité, on donne naissance à un nouveau projet et ça va rapidement. Je crois que vous allez avoir une détermination et une volonté de faire. C'est ce que je ressens, j'en ai les poils sur les bras qui se hérissent, c'est ce que je ressens dans cette canalisation, une volonté de faire. Hein. Une motivation incroyable pour effectuer des changements, mes amis. Le mois de mars, s'il vous plaît, pour les scorpions solaires ascendant Lune Vénus. Mars 2025, merci. Waouh, nouveau départ, bah oui, hein, on continue, allez, vas-y, c'est top. Voilà. Ce sont des énergies de renouvellement, d'éveil, de renouveau, de nouveaux départs, de bouffées d'air pur, d'espoir. D'espoir, c'est magnifique, magnifique ce que je peux recevoir dans cette canalisation comme énergie. Et vous voyez, le rêveur, vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Voilà ce que vous dit ce beau chiot berger, hein, magnifique, qui court après les papillons, sans peur aucune, il balaye ses peurs, parce qu'il a confiance dans le processus de sa vie, de ses capacités. Magnifique, très très belle énergie pour le mois de mars encore. On va demander avril pour mes amis scorpions. S'il vous plaît. Bien, ok. Ah, ça se corse. Alors, oui et non. C'est-à-dire que la Lune nous amène cette créativité hein, pour tous les projets artistiques, hein, ces nouveaux départs. S'il y a des projets artistiques ou créatifs, et on a vu qu'il y avait, puisqu'on vous demande de faire jaillir la créativité qui est en vous. Hein, l'impératrice se plante ici et vous dit, allez, on y va, fais jaillir cette créativité, donne naissance à quelque chose de nouveau dans ta vie qui te botte, que tu kiffes, quoi, hein, pour parler clairement. Donc la Lune peut amener tout ceci, mais attention, il y aura peut-être des choses à affronter. Il y aura peut-être une période de down dans le sens où on doute, on a peur, il y a des insécurités, c'est normal, hein, c'est pas facile. Donc si on était parfait, ça se saurait. Donc il y a tout ceci. Et puis sinon, connectez-vous à votre intuition encore et toujours, mes amis. Hein. Il est très important de vous fier à votre intuition.
Même si vous avez des peurs, que vous n'êtes pas certain qu'il y a des choses qui vont pas marcher, il faut absolument vous connecter. Donc là, posez-vous, sortez de la vélocité de l'action un petit peu, posez-vous parce qu'il y a quelque chose à réfléchir pour prendre eh bien, la meilleure direction, on va dire, mais très positif. On va demander maintenant le mois de mai pour mes amis scorpions. Mai 2025, s'il vous plaît, merci. La libération. Là, c'est votre énergie, hein, le signe des scorpions. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Ici, on a donc le cancer, je vous l'avais dit, me semble. Bélier, poisson et votre énergie qui ressort ici. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Vous voyez, on le marque ici pour le mois de mai. Pour certains, ça sera mai. Pour d'autres, ça sera juillet. Bon, c'est normal. Mais là, c'est marqué sur le mois de mai. C'est adieu passé, bonjour instant présent et même instant futur, on peut dire, puisque c'est tous ces actes et tous ces nouveaux départs sont en vue de ceci, hein, de vivre une nouvelle vie, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Mais là, c'est le moment de se libérer de notre passé, de croyances limitantes, de choses intrinsèques qui nous tirent vers le bas pour avancer vers vraiment quelque chose de nouveau et vous le faites. Et c'est pour ça que vous vous libérez. Vous vous sentez libre ici, libre de vivre votre vie comme vous l'entendez, mes amis. Magnifique. Le mois de juin, s'il vous plaît, juin 2025 pour les scorpions. Ok. La grande prêtresse, ça représente encore vos énergies. Et regardez ce que j'ai dans le doigt de deck. Dans le doigt de deck, non mais n'importe quoi. Dans le dos de deck, l'étoile. Donc oui, allez au bout de vos rêves parce que votre cœur touchera ce qu'il désire. Voilà, vous atteignez des objectifs. Vous allez grâce, hein, ça ne tombe pas du ciel comme ça, hein, c'est pas l'étoile qui va vous l'envoyer, hein, l'univers va vous pousser de toute façon, mais à agir pour avoir plus de mélodie, plus d'harmonie dans votre vie. Voilà, quelle que soit la sphère que vous voulez développer. Là, c'est sûr qu'au niveau professionnel et financier, c'est pas mal marqué. Mais pas que, on va voir hein, de toute façon. Et le monde derrière. Donc, il peut y avoir tout à fait des mutations, des expatriations ou même des scorpions qui voyagent de toute façon. Des business par Internet, enfin, ça inclut beaucoup de choses, mais on verra ça au fur et à mesure des lectures. Et regardez la grande prêtresse, on vous dit ancrez-vous dans votre sagesse, l'intuition. Hein. Connectez-vous à vos dons, mes amis. Parce que ici, ça va vous aider énormément. Il y a des scorpions qui vont cliquer sur ma vidéo qui ont des dons psychiques. Et il va falloir être à l'écoute de tout ça. Vos projets ont le vent en poupe. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir sur le mois de juin. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Ça va être un grand guide pour vous, en tous les cas, je pense, toute l'année. C'est ce que je ressens maintenant, mais en tous les cas, dans ce premier semestre, ça a été hyper marqué par votre canalisation. L'étoile vous guide, vous atteindrez vos objectifs. Il y a aussi peut-être, eh bien, au niveau émotionnel, des scorpions qui vont se séparer, qui vont se libérer d'un entourage, d'un autre qui c'est plus positif pour eux. Donc, vous serez sur un processus de guérison. Mais en tous les cas, vous remplacerez la peur par l'espoir, mes amis. C'est là. Ce beau Loriot vous accompagne ce premier semestre. On va quand même recouvrir un petit peu ces mois parce que on a envie, hein, on a envie d'en savoir un petit peu plus quand même. Ce serait un peu trop généraliste, quoi. C'est déjà généraliste parce que ce sont des canalisations collectives, mais enfin bon, il y a des choses qui résonneront en vous, c'est obligatoire, puis d'autres pas du tout, quoi. Allez, on va voir ça. Pour les scorpions, janvier, s'il vous plaît. Janvier 2025. Montrez-moi quelque chose. Eh ben, une décision. Voilà, d'ailleurs, je vous en ai parlé avec le chariot. Voilà, la prise de décision que vous allez faire ici. Il est possible aussi que vous soyez embringué dans une histoire avec d'autres personnes, mais cette histoire ne vous correspond pas, vous touche pas directement, mais on veut que vous preniez parti. Donc, essayez de rester neutre. D'un autre côté, il y a peut-être une décision en début de semestre qui va être difficile à prendre. D'où encore les conseils que je vous ai donnés avant. Suivez votre intuition, d'accord ? Éloignez-vous de vos émotions. En tant que signe d'eau, je sais que ce n'est pas toujours facile.
pour prendre avec logique et analyse la meilleure direction et décision pour vous. Ok, on va demander une énergie en plus pour février 2025. Scorpion solaire, ascendant lune Vénus, février 2025. Merci. Vous voyez le chariot, signe des cancers ici. Donc oui, il y a des mutations, des expatriations, on avance, votre vie est en croissance, une belle créativité, vous donnez naissance à quelque chose ici. Alors au niveau sentimental, c'est vrai qu'il peut y avoir de belles rencontres ici, hein, via, comment dire, des invitations, des événements sociaux, des sorties entre amis, ou pendant un déplacement et un petit voyage, à moins que cette personne soit à distance, hein. Un amour à distance, mais là, ça botte, hein, quand même. Là, c'est chaud, je veux dire, ça vous fait vibrer, hein. Donc ça, il y a ça au niveau sentimental. Sur le mois de mars 2025, s'il vous plaît, montrez-moi. Merci. Et de plus, au niveau professionnel et financier, c'est encore le V de la victoire, hein. Donc, c'est le vent en poupe, mes amis Scorpions, hein. Alors, le mois de mars 2025, ici, c'est un 8 de bâton. Donc ça nous amène la vélocité. On a beaucoup de choses à faire. Il y a de la rapidité. Des nouvelles, vous allez recevoir peut-être quelques nouvelles que ce soit que vous puissiez attendre. Il serait possible qu'elles arrivent en mars, justement. Et sinon, des voyages aériens, de la rapidité. Attention à l'impulsivité parce que vous êtes encore sur les bâtons, mais c'est normal. Vous bousinez à fond ce premier semestre pour atteindre vos objectifs. Bravo, mes amis Scorpions, hein. On va regarder maintenant avril 2025. Montrez-moi une énergie pour le mois d'avril sur la Lune, s'il vous plaît. Ok, ben voilà. Donc là, alors, avril 2025, il peut y avoir effectivement une grande déception au niveau émotionnel. Que ce soit sur un entourage amical, quelqu'un qui vous trahisse, ou purement sentimental, avec une relation triangulaire ou des infidélités ou des choses comme ça. En tous les cas, des secrets qui révélés font mal. Voilà, des secrets révélés qui font mal. Donc là, il y a ça. Bon, ça peut être aussi des paroles blessantes et cinglantes, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'avec la Lune, il va falloir affronter le fait qu'il y a quelque chose qui se termine émotionnellement ou qui s'est clôturé de mauvaise façon, on va dire, hein, peut-être par des paroles blessantes ou des trahisons, et qu'il va falloir assimiler, accepter et pouvoir continuer avec sa vie, quoi, en gros, hein. Voilà, donc là, il nous a marqué direct le truc, hein. Là, le 3 d'épée sur la Lune, ça fait mal. Enfin, ça fait mal, je veux dire, on est déçu, quoi, voilà. Ok, allez, pour le mois de mai 2025, Scorpion. Montrez-moi, merci. Bien, ben oui, hein, la libération, justement, on se libère, hein, c'est vraiment, regardez-moi ce beau pan-là de libération qui est la mort, hein, dans le tarot classique, qui vous représente et vous partez à la recherche de quoi? Ce que je vous ai dit durant toute cette canalisation de votre 9e coupe, de votre harmonie, de plus de mélodie, quelque chose de mélodieux et d'harmonieux dans votre vie, et vous le faites, voilà. Alors il peut y avoir des déménagements, un changement drastique, par exemple, que vous décidez qui vous amène à déménager ou une mutation, enfin extrapolez-le, hein, à vos vies bien évidemment. Là c'est pareil, c'est comme le voyage figuratif ou littéral, on s'en va, ça peut être effectivement effectuer ces changements parce qu'il y a des ruptures et des cassures sur d'anciennes conditions que l'on change, hein, tout simplement. Alors on va demander maintenant pour le mois de juin 2025, mes amis Scorpions. Pour mes beaux Scorpions. Magnifique signe. Waouh, super. Donc, suivez votre intuition. Il y a peut-être des rencontres au niveau amoureux aussi en juin ici, parce qu'il y a quelqu'un où vous allez vous déclarer, ça représente vos énergies comme signe d'eau, hein, ce sont des couples bien évidemment. Ça pourrait être aussi très bien les énergies d'un cancer ou d'un poisson, mais où vous vous déclarez à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait tilt. Et si c'est le cas, cette personne peut être un peu plus âgée que vous ou au contraire, vous êtes un peu, enfin, il y a une différence d'âge entre vous, on va simplifier et que vous vous déclariez ou quelqu'un qui se déclare, mais là, il y a des nouvelles rencontres, hein, des nouvelles rencontres tout à fait vibrantes
Et je vais vous dire, cette rencontre, eh ben, va être sensuelle et de plus cette personne, en tous les cas de ce que je canalise ici, bien évidemment, ça peut pas appliquer à tous, mais avec cette énergie, c'est une relation vraiment très loyale, voilà, très loyale. Donc super, ben, on va maintenant clôturer, eh bien, ce premier semestre 2025, mes amis Scorpions, avec un petit message de l'archange Michael. Voyons voir quelle énergie il vous envoie. Dans ce premier semestre 2025, archange Michael. Ok, hop, eh ben, ça va être celui-là. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Alors là, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau puisque c'est exactement ce qu'on a vu tout au long de la canalisation. Vous êtes déterminé, determination, mais alors à fond, hein. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Superbe, mes amis Scorpions. Un grand bonheur pour moi de partager ces énergies pour ce premier semestre 2025 avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, eh bien, si ces messages vous plaisent, ou partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao! Sa